9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Regardez cette histoire autour du permis de conduire, elle me passionne. Alors, il est en train de pousser en ce moment des start-up autour du permis de conduire, comme poussent les champignons à l'automne. À un moment, Lucas Tournelle, bonjour. Bonjour. Et l'une des questions, ça va être de savoir s'il n'y a pas plus de start-up du permis de conduire que de candidats au permis de conduire. Non, vous avez Ornicar, Drive Academy, Auto-École.note, et puis plein de trucs régionaux. Vous, c'est donc lepermislibre.fr. C'est ça. Vous venez de Lyon, je vous en remercie d'ailleurs, hein, vous êtes venu en express hier soir, mais c'est Lyon ou l'idée c'est de se faire partout en France très vite là? Nous sommes basés à Lyon, mais l'idée c'est d'avancer le plus rapidement possible et de couvrir le territoire français au plus vite. Le permis libre, vous vous êtes battu sur ce slogan, là c'est le vôtre, hein. C'est vous qui l'avez déposé. Ouais, hein. C'est une marque déposée, oui, c'est ça. Lepermislibre.fr, vous êtes très malin Lucas, parce que, et je peux vous demander votre âge d'ailleurs? J'ai 23 ans. C'est ça. Et vous êtes très malin, est-ce que vous travaillez avec tout le monde? Oui, alors on travaille en premier lieu donc avec les candidats donc, qui vont passer leur permis avec nous, avec les moniteurs indépendants, il y en a de plus en plus aujourd'hui, et en troisième point avec les auto-écoles. Parce que les auto-écoles, il y en a plus de 10 000 en France, et elles sont implantées de partout, et du coup il faut travailler avec elles, c'est elles qui vont avoir la possibilité d'accéder à notre plateforme de moniteurs indépendants. Et on découvre qu'elles ont une activité finalement assez cyclique, ces auto-écoles, et qu'elles ont un peu de mal à gérer cette activité cyclique. Et vous, avec votre plateforme web, vous leur proposez de remplir leur trou d'activité. C'est là où c'est très malin. Hein. C'est ça, en fait, nous, on s'est dit qu'une auto-école, en cas de baisse d'activité, vu qu'une auto-école se base sur un secteur assez fermé, enfin un quartier, enfin du coup, une auto-école ne peut pas donner des cours de conduite un peu de partout. On s'est dit que de temps en temps il y avait besoin de moniteurs, donc où elles avaient besoin de proposer leur moniteur. Parce que vous avez une vision beaucoup plus large du marché, évidemment, grâce à Internet. Non mais alors, je ne veux pas vous mettre le poids de la macroéconomie nationale sur les épaules, mais quand même un petit peu, et c'est pour ça que vous êtes là. Vous vous rendez compte du cours d'économie qu'on essaye de donner là? C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est ça. Mais oui. C'est ça. C'est de l'activité en plus pour tout le monde, cette histoire. Parce que en fait, jusqu'à aujourd'hui, les auto-écoles travaillent avec des moniteurs indépendants quand elles ont besoin de booster un peu leur activité, de besoin de monde. Et donc nous, en fait, le but, c'est vraiment de mettre une plateforme de réservation à disposition de tout le monde, donc pour faire avoir un réseau de moniteurs en fait disponible pour tout le monde. Alors évidemment, on fait baisser les prix, c'est-à-dire qu'on est sous les 1000 €, c'est ça hein, on est à 690 €. Ouais, mais là c'est candidat libre, 690. C'est en candidat libre, et on a une offre classique donc qui est plus du coup sur Lyon, parce que alors là on est avec un moniteur en particulier, et cette offre-là on est à 990 €. Bon, est-ce que la loi Macron vous donne les moyens de vous développer? Alors en fait, nous quand on a créé le permis libre, la loi n'existait pas. Et notre objectif, c'était vraiment de faire avancer les choses, de donner beaucoup plus d'autonomie aux candidats. Et en fait, c'est ce que la loi Macron tend à faire. Et voilà. Parce il y a un élément, et je dois dire, même moi je me suis trompé en fait dans la façon dont on a pu lire cette loi. Et c'est, alors pour le coup, le fondateur d'Ornicar, mais vous-même qui nous avez alerté par l'intermédiaire de l'ensemble de ceux qui vous représentent, c'est qu'en gros, vous avez une égalité de traitement, je parle sous votre contrôle, hein, mais le point le plus important, égalité de traitement sur la présentation des candidats devant les instances qui vont faire passer ces examens de permis de conduire. C'est ça. C'est ça qui est fondamental, c'est ça qui déverrouille tout le monde. En fait, c'est pas parce qu'on passe son permis en candidat libre qu'on n'a pas d'examen à la fin, quoi. On a vraiment un examinateur qui donne le fameux examen. Sauf qu'avant, on pouvait attendre des mois avant qu'une place se libère, ou quand on était un nouvel entrant sur le marché, on pouvait attendre aussi des mois avant qu'une place se libère. C'est ça. Ça, c'est fini. Alors que le but, c'est d'avoir autant de places pour les candidats libres que pour les auto-écoles. Et voilà, d'égaliser en fait. Ça repose quand même, l'ensemble de vos modèles économiques repose quand même sur le fait, mais vous allez peut-être me dire que c'est le cas, qu'il y a beaucoup de moniteurs aujourd'hui qui ont encore du potentiel de travail, qui ne travaillent pas assez, qui ont des heures libres, qui peuvent augmenter leurs heures de travail. En fait, il faut savoir qu'un moniteur, dans la plupart des cas, il est annualisé. Donc il y a des semaines où il fera que 10 ou 15 heures de travail, d'autres semaines où il en fera un peu plus. Nous, c'est vraiment l'objectif, c'est que le moniteur est indépendant, donc il gère lui-même son temps de travail et son planning. Mais ça veut dire qu'il y a des moniteurs disponibles aujourd'hui, formés aujourd'hui pour que ça démarre, pour être disponible. Et puis peut-être qu'il y en a de plus en plus qui vont se former. Il y en a de plus en plus, et il y a surtout un marché de moniteurs indépendants qui est vraiment inexploité, parce que on était en contact avec le Pôle emploi. Par exemple sur Lyon, il y a environ 150 moniteurs qui sont en recherche d'emploi et qui sont diplômés du BPCASA.
C'est le diplôme, ça. Hein. C'est le diplôme, ouais. Ça s'appelle lepermislibre.fr. Donc pour l'instant, c'est à Lyon. Lucas Tournel avec nous ce matin sur BFM Business. Mais on va continuer à en discuter. Est-ce que ces petits détails, justement, mais vous avez compris que c'est bien plus qu'un petit détail, peuvent fondamentalement changer la donne. C'est à venir.